amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue sur la chaîne, chers amis, que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés. Alors si vous n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir une notification à chaque fois que j'ai mis une vidéo en ligne pour vous, un tirage pour vous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la commenter, voilà, moi j'aime vous lire, je le dis à chaque fois, mais voilà, savoir que je ne tire pas les cartes comme ça de manière anonyme, hein, même si nous sommes dans un tirage général bien évidemment et intemporel. N'hésitez pas donc à partager la vidéo si avec vos amis, hein, pourquoi pas, hein, si ça vous parle, hein. Allez-y, hein, vous pouvez le faire. Vous pouvez également laisser des commentaires, aussi pour les autres, d'accord, pour les personnes qui peut-être traversent des choses que vous avez déjà traversées, puisque c'est un tirage intemporel, ça veut dire que vous êtes destiné à être tombé sur ce tirage aujourd'hui et à recevoir les messages ou les prédictions qui vont tomber là, d'accord, qu'on va nous donner, mais ça ne garantit pas qu'on est en train de le vivre à l'instant T. Ça peut parler du passé et ça peut aussi parler de choses futures qui sur le moment ne disent strictement rien. Donc on laisse venir, bien sûr, on laisse filer comme on dit, et on vit sa vie et on verra bien plus tard, hein, d'accord, c'est ça l'idée. Hein. Alors vous pouvez également m'envoyer un mail si vous le souhaitez, vous avez mon mail toujours dans le descriptif des vidéos sous le titre, vous avez aussi le lien qui mène à mon site de réservation. Sachez que je fais des tirages privés, d'accord. Je canalise aussi pour vous sur vos situations respectives à vous. Sentimentale, professionnelle, générale, que sais-je, hein, prédiction sur les 12 mois à venir, etc. Si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur mon site de réservation, mais sur la page d'accueil, où vous allez voir un petit peu comment je fonctionne, comment je travaille, ce dont j'ai besoin. Et si vous cliquez sur réserver, vous ouvrez simplement la liste des guidances, ça ne vous fait pas réserver d'office, hein, d'accord. Donc vous pouvez voilà, aller jeter un petit coup d'œil si vous le souhaitez, en tout cas. Et si vous avez un doute quant au tirage à choisir, vous pouvez m'écrire aussi, hein, exposez-moi votre situation en amont, avant de réserver, et moi comme ça je vois un petit peu comment adapter éventuellement un tirage, ou quel serait le meilleur, le tirage le mieux, hein, voilà, le plus adapté à votre situation pour avoir un maximum d'éclairage, hein, c'est ça l'idée, hein, bien sûr. Alors, aujourd'hui c'est a priori un tirage général, on va voir si on a dit sentimental ou pas. Nous allons commencer tout de suite, chers amis, avec l'oracle de la triade, et je vais demander s'il vous plaît, oracle de la triade, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Merci. Alors, on nous donne le choix, l'isolement, l'arme. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Le sceau. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. La naissance. Merci. Alors, le retour. La richesse. Et la mort. Ok. Alors, on va demander un petit peu sur le sceau, s'il vous plaît. Le sacrifice. Alors, sur la mort, s'il vous plaît. Alors, l'oméga. Le voyage. Sur la naissance, s'il vous plaît, merci. La racine, d'accord. Alors, d'accord. Ok, alors là-dessus, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Hop là. Alors, bah écoutez, j'ai bien fait de demander parce qu'on nous en a donné plusieurs. Alors, l'âme, l'eau, la mutation, la fusion et le silence. Alors, que je vois un petit peu là.
Ouais. Ok, 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 ok. Alors, là-dessus, s'il vous plaît, en règle de la triade. Oh là là, bah, j'ai bien fait aussi. Alors, sur naissance et racines, on nous donne la pénitence, le désert, la clé, la foudre, la paix, l'erreur. Ok, bon. Alors, on est dans une situation quand même assez précise, chers amis. Donc, vous allez voir si vous vous reconnaissez là de suite ou pas. Parce que là, on est quand même sur une idée d'une situation qui dure depuis l'enfance. Hein. Enfin, depuis la jeunesse ou depuis l'enfance. En tout cas, très probablement sur une histoire familiale. Ouais. Ou une histoire familiale ou une histoire avec une personne qu'on connaît depuis toujours. D'accord? On a la naissance et la racine. Donc, soit effectivement, ça parle d'un parent, ou d'un grand-parent, ou d'un oncle, une tante, etc. Soit ça parle, alors dans ces cas-là, si c'est vis-à-vis d'une personne, un ami d'enfance, une amie d'enfance, ou quelque chose comme ça, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis toujours. D'accord? Naissance, racine. Alors, par contre, c'est quelqu'un dont on a fait le choix de s'isoler, de s'éloigner. Quelqu'un à cause de qui on a beaucoup souffert. Alors là, on n'explique pas quelle était la nature de la douleur, de la souffrance, etc. Mais on sait quand même, on était en désaccord très profond avec cette personne, voire en conflit ouvert. On a l'arme, d'accord. Et on a le choix de l'isolement, c'est-à-dire on a décidé d'en passer, a priori. Hein. Alors, ouais, il faut que je mette un bémol par rapport à ce que j'explique. Là, on est sur une situation, les amis, qui va... Enfin, sur cette situation qu'on nous décrit, c'est une situation qui s'étale sur des mois, voire des années, puisqu'on parle de choses vraiment en relation avec ce qu'on a vécu, probablement dans son enfance, dans sa jeunesse, etc. Ça veut dire que vous qui me regardez, je vous disais, ça peut être du présent, ça peut être du futur, ça peut être du passé. Vous allez écouter ce que je vais vous raconter comme situation, parce que peut-être que vous en êtes juste au début du conflit, et que donc tout ce que je vais vous expliquer là arrivera en son temps, mais là on est sur quand même un développement long, d'accord? Ou peut-être que vous, à contrario, vous êtes déjà à la fin de l'histoire et c'est déjà derrière vous, hein, bien sûr, vous allez voir. Bref, l'histoire c'est qu'on a fait le choix, ou on fera le choix, si on, voilà, de complètement couper, de s'isoler complètement de cette personne, ou de ces personnes, hein, ça peut être une histoire de famille avec plusieurs personnes de la famille aussi. Et on a décidé vraiment, on a acté que pour soi-même, c'était bien meilleur d'être loin. Parce qu'on souffre et on se sacrifiait, d'une certaine manière, dans ce conflit, voilà, dans ce qui se passait avec ces gens-là, ou cette personne-là. Ce qu'on explique, c'est que le fait de ne plus être en contact avec cette personne, au bout d'un moment, ça devient trop pesant. Au bout d'un moment, hein, on a le désert, c'est-à-dire le fait qu'on soit en coupure complète relationnelle, en silence radio, on s'est peut-être pas vu, ou on ne se verra peut-être pas pendant des années, ou bref. Au bout d'un moment, c'est la pénitence. Au bout d'un moment, ça devient trop dur à porter, ça devient trop compliqué, ça fait trop souffrir. Et ce qui va se passer, c'est que de manière, subite et inattendue, on va dire comme ça, vous allez vous avoir envie de faire une tentative à nouveau de retour vers cette personne ou ces personnes, finalement, pour trouver la paix. Pour réussir à justement arrêter de souffrir, d'accord? En vous disant, allez, go, foudre, j'ai la solution, ma clé, ça y est. Je vais y aller, je veux faire la paix avec cette personne, je veux, voilà, je veux passer à autre chose peut-être d'une certaine manière. Sans trop savoir finalement où je mets les pieds avec l'erreur, est-ce que je ne vais pas carrément me tromper complètement, quoi, en fait. Hein. Alors, ce qu'on explique, chers amis, c'est qu'effectivement, vous allez voyager, vous déplacer. Alors, attention, on n'a pas besoin de faire le tour de la Terre. Hein. Voyage pour aller voir cette personne-là, ça peut être 10 km, hein, ça n'a pas d'importance. Hein. À partir du moment où c'était quelqu'un avec qui on était en conflit, avec qui on n'a pas parlé depuis très, 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 très longtemps. D'accord? L'idée va être que vous allez vouloir revenir auprès de cette personne pour trouver la paix, pour faire la paix. D'accord? Sauf que, alors, c'est un petit peu en demi-teinte cette histoire-là. C'est-à-dire que vous allez faire ça et vous allez vous sentir vraiment, avec la richesse, très, très heureux de le faire.
Ça fera du bien de faire ce retour, d'aller voir cette personne. Alors, on nous donne quand même la mort. Alors, il y a plusieurs possibilités. L'idée, c'est vraiment de mettre... La mort, c'est la fin de quelque chose, hein, d'accord? La fin définitive de quelque chose. Donc, ça peut être l'idée avec l'oméga, en plus de clôturer ce cycle-là pour en ouvrir un nouveau, de réconciliation, etc. Ça peut être aussi l'idée que cette personne peut être vieillie, d'accord? Et que l'idée, c'est quand même, j'aimerais pouvoir trouver la paix avant que cette personne disparaisse. Hein, peut-être tout simplement, si effectivement on est dans une histoire de famille avec un parent, un grand-parent, quelque chose comme ça, c'est un peu une histoire de compte à régler pour être soulagé, être en paix, régler cette histoire-là définitivement, avant qu'il ne soit trop tard. Ça peut marcher comme ça aussi, hein, vous allez voir bien sûr. Quoi qu'il en soit, ce qu'on explique, c'est que on va véritablement se retrouver et on va resserrer les liens, d'accord? On a l'âme, on a la fusion, par contre on a le silence. Ça veut dire que, très probablement, on ne parlera pas du pourquoi, du comment, on ne dira rien, on ne crèvera pas l'abcès d'une certaine manière, hein. C'est pas très élégant ce que je dis, mais c'est très parlant. On va effectivement se retrouver, et ça, ce sera une transformation complète. Par contre, on ne reparlera plus de ce qui, voilà, du pourquoi, du comment on avait été séparés si longtemps, pourquoi on ne s'était pas parlé depuis si longtemps, etc. On est quand même aussi avec l'idée que ça va pas se faire tout seul, hein, ces retrouvailles. Le fait de revenir auprès de cette personne, on a l'eau, on va peut-être avoir un peu des mésaventures en cours de route, ou alors il y aura peut-être le fait qu'on devait se voir et puis finalement ça ne pourra pas se faire, et ça se fera la fois d'après, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y aura peut-être aussi avec l'eau, hein, l'eau c'est les hauts et les bas, hein, d'accord? C'est le creux de la vague et le haut de la vague, hein, c'est vraiment la symbolique. Hein, oui, je vous fais le geste en plus, hein, d'accord? Je vais vous montrer la carte, hein, ce sera peut-être plus simple d'ailleurs. Voilà, l'eau, hein, on voit là, tac, 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 tac. C'est l'idée aussi que peut-être, c'est possible que la personne dise une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non, et envie n'est plus envie. Hein, voilà, alors là vous allez voir, hein, bien sûr. Hein. Mais ça ne sera pas un long fleuve tranquille pour se retrouver. Mais ce qu'on explique bien, hein, fusion âme, effectivement, on va retrouver cette personne ou ces personnes. Et quel bonheur, richesse, quelle joie, qu'est-ce que ça fait du bien, l'appel à qui revient. Mais en même temps, vous voyez, on donnait l'erreur. Hein, c'est-à-dire que, ok, on va le faire, mais ça ne donnera finalement pas le résultat escompté à la hauteur de ce qu'on avait pensé. C'est-à-dire que très probablement, on pense qu'on va un petit peu se dire des vérités et puis comprendre peut-être le pourquoi du comment les choses se sont passées comme ça. Bref, or non. On va effectivement se retrouver physiquement, mais la parole, il n'y a rien qui va sortir, qui va émerger, qui va être parlé finalement dans cette histoire. Alors, on va demander maintenant... alors, c'est un oracle qui est un oracle alors anglais ou américain, je ne sais pas les amis. C'est l'oracle of mystical moments, l'oracle des moments mystiques. Alors bien sûr, je l'écarte, je vais vous les dire en français. Rassurez-vous, tout va bien. Alors, oracle des moments mystiques, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous a donné abracadabra, on nous a donné l'amour de la sirène, comme un oiseau, l'art de la séduction. Allez, je vais prendre celle-ci aussi. Et on nous a donné le jardin aux papillons, la maison de fleurs, ancrée, la liberté, un long chemin vers le foyer et la traversée de nuit. Bon, je vais essayer de vous faire des traductions aussi poétiques que, que le titre des cartes, hein, même si je ne suis pas traductrice. Hein. Alors, on explique quand même, comment dire, on explique qu'effectivement, là, on va arriver à un moment de vie avec abracadabra magique, où on va vraiment avoir envie, on va avoir envie de revenir à ses racines, d'accord? A long way home, un long chemin vers le foyer, d'accord? On nous donne comme un oiseau, on va avoir envie, comme un oiseau, là, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, peut-être, hein, les plus contemplatifs parmi vous peut-être l'ont déjà fait, mais quand on observe un oiseau et il est sur une branche et ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, on le regarde, et d'un coup, pof, ça y est, il est parti, et ça, en une fraction de seconde, il n'y a plus rien, mais on ne sait pas pourquoi, comment, d'un coup, c'était là, l'impulsion. Ben là, c'est ça, c'est-à-dire que probablement, on restera, ou on est resté immobile comme ça, voilà, en distance, sans rien faire, et puis presque sur un coup de tête, paf, ça y est, on s'envole, on y va,
et on veut revenir auprès des siens, ou on veut revenir auprès de ces personnes-là, ou de cette personne-là. Alors en plus, ce qui est quand même intéressant aussi avec cette carte de l'amour de la sirène, c'est vraiment une symbolique qui est intéressante. C'est, alors, ceux qui connaissent la petite sirène aussi, hein, une sirène qui est amoureuse d'un homme, hein, mais comme elle a une queue, elle ne peut pas marcher sur terre, donc elle ne peut pas vivre son amour. C'est la symbolique en fait des personnes qui s'aiment, mais qui sont très différentes, mais qui sont qui ont une différence qui fait que jamais ils ne pourront être pareils. Vous voyez, c'est cette symbolique-là. On pourrait s'aimer, mais on ne peut pas s'aimer parce qu'on est différent. Alors là, évidemment, la différence peut être n'importe quoi. Hein. Vous allez voir dans une histoire de famille ou dans une histoire comme ça, quelles peuvent être les différences qui sont suffisamment graves et importantes pour qu'on soit complètement en coupure de relation avec cette personne ou ces personnes. On va y aller en espérant vraiment l'art de la séduction. On va essayer d'aller, comment dire, plaire à nouveau à l'autre, plaire à nouveau à ces personnes-là, se réconcilier, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. On va faire tout ce qu'on peut, effectivement, pour y arriver. Alors, ce qu'on nous donne là, hein, la maison de fleurs ancrée, on va retrouver les personnes finalement telles qu'elles sont, mais en même temps, on est heureux de les retrouver avec la maison de fleurs, mais c'est ancré. Il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien qui a changé. Alors, on nous donne comment je l'ai traduit tout à l'heure, ça veut dire le voyage de nuit, je sais plus comment je l'ai traduit, Night Ride. C'est l'idée aussi que, alors, c'est une possibilité qu'on va peut-être rencontrer cette personne ou ces personnes un soir, d'accord, ou alors voyage de nuit, si vraiment on doit aller loin, ben on va peut-être prendre un train de nuit, moi j'en sais rien, hein, ça peut être des choses très concrètes aussi, hein, parfois dans les cartes, vous allez voir. Ça peut symboliser aussi le fait qu'on va revenir un petit peu en secret, c'est-à-dire qu'on va peut-être se pointer à l'improviste, hein, ce ne sera pas prévu, et d'un seul coup, on arrive, et aux surprises, bonjour, comment allez-vous, je viens vous voir, et voilà, hein, ça peut être ça. Alors, l'idée là-dedans, c'est quand même bien avec le jardin aux papillons, de faire refleurir hein, quelque chose, d'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne ancrer, enfin l'encre et la liberté, d'accord. Ça veut dire que le fait de retrouver cette personne ou ces personnes telles qu'elles étaient finalement, rien n'a changé. On se retrouve, c'est super. En même temps, la situation, on n'en parle pas, voyez. Mais le fait de faire ça, ça veut dire qu'on va retrouver des gens qui ne changeront pas, qui ne changeront jamais avec ancré, mais on trouve sa liberté. Mais à partir du moment où on aura fait ce pas pour tenter une réconciliation et où on va retrouver les personnes, on va, même si on n'en parle pas, même si on ne dit rien, même si on n'évoque pas finalement le nœud de l'histoire et le problème principal numéro 1 à l'origine de tout ça, on trouvera sa liberté grâce à ça. Et la paix hein, qu'on avait en dessous là, hein, la richesse, la paix qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, oracle des murmures, comme conclusion à ce tirage, s'il vous plaît. Quelle conclusion souhaitez-vous donner à ce tirage pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers lui et qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît. Quelle conclusion souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Merci. Alors, on vous a donné le feu intérieur et le bouleversement. Donc, c'est bien ça. Ça veut dire que... Enfin, c'est bien ça, j'explique. Hein. Ça veut dire qu'en soi, en soi-même, hein, on avait quelque chose qui bouillonnait. Feu intérieur. On a, d'un seul coup, là, les flammes doivent jaillir. On doit sortir de cette situation. On doit y aller. Et on y va tout feu, tout flamme. Hein, ce que j'expliquais avec le voyage de nuit. Peut-être même qu'on va y aller à l'improviste. Hein. Et quand on va être en route, on va être en route. On part comme ça sur un coup de tête quasiment. Bouleversement. Ça va tout changer. Alors, ça ne changera pas dans le sens dans le sens du silence, hein, que j'ai expliqué. Par contre, pour vous, ça changera tout. Ça va vous libérer complètement de tout ce qui avait pu se passer avant. Alors, un conseil maintenant au tarot des anges gardiens, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner aux consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard? Quel conseil souhaitez-vous donner pour appréhender cette situation, s'il vous plaît? Tarot des anges gardiens, quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, pour appréhender cette situation?
Alors, pas la moitié quand même du paquet. Quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner? Merci. J'allais dire en une ou deux cartes, ben voilà. Alors, oh bah oui. Alors, ouvrir son cœur, je vous la montre, et reconnaissance publique. Alors, je vais vous lire les cartes, puis après, bien sûr, je vais vous dire. Ouvrir son cœur dit, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Conseil qui est donné, si vous sentez qu'il faut y aller, allez-y. Ouvrez votre cœur, d'accord? Reconnaissance publique, félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc on est bien dans l'idée d'aller, conseil qui est donné, d'aller parler à ces gens-là, hein, d'accord? Alors même si eux ne parlent pas, a priori, hein, ou ne parleront pas, ou ne voilà. Mais on va pouvoir vider son sac hein, d'une certaine manière. Alors attention, on ne va pas vider son sac en faisant des reproches. On y va en amour, d'accord? On y va en bienveillance, en toute sincérité, en écoutant son cœur. Hein. Voilà, hein. Suivez ce chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Et c'est l'idée aussi de retrouver sa place auprès de ces personnes-là avec la reconnaissance publique. Donc, si vous voulez vous libérer, conseil qui est donné, bah, c'est de faire, d'abord de suivre aussi votre élan. Hein. Quand vous le sentirez, faites-le. Même si effectivement la personne ou les personnes, elles, ne s'ouvrent pas, mais en attendant, vous serez revu, vous aurez trouvé la liberté, vous vous sentirez mieux, vous retrouverez votre place. Hein. La reconnaissance publique, c'est ça. Vous retrouverez votre place peut-être dans la famille ou dans, je ne sais pas, dans la fratrie. Bref, vous allez voir, hein, auprès de cette personne ou de ces personnes-là. Donc, voilà tout ce que les cartes avaient envie de vous transmettre aujourd'hui, chers amis, par mon intermédiaire. Alors, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu, puis j'espère surtout que ça vous aura parlé si vous êtes en plein dedans, d'accord? Moi, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous me regardez. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes, chers amis. Des grands bonjours chez vous, hein, où que vous soyez, hein, ici en France métropolitaine ou ailleurs dans les DOM ou dans un autre pays, ailleurs dans le monde. Hein. Portez-vous bien, les amis. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.